Bienvenue, je suis Dorine de Liantis. Je vais vous parler des jours fériés, plus spécifiquement du remplacement des jours fériés. Avez-vous déjà examiné si l'an prochain, certains jours fériés tombent un dimanche ou un jour de fermeture de votre entreprise? Lorsque c'est le cas, il faut remplacer ces jours fériés par un jour habituel d'activité au sein de votre entreprise. Cette vidéo répond à 3 questions. Quels sont les jours fériés qu'il convient de remplacer? Comment procéder au remplacement des jours fériés? Et qu'en est-il des vacances collectives? La planification de vacances collectives présente en effet des similitudes avec le remplacement des jours fériés. En Belgique, il y a 10 jours fériés légaux. Donc un travailleur à temps plein bénéficie de 10 jours fériés payés. Lorsque le jour férié tombe un jour habituel de travail, eh bien, le travailleur ne va pas venir travailler et il va percevoir son salaire normal pour ce jour. Si le jour férié tombe un jour où le travailleur à temps plein ne doit pas venir travailler, ou si le jour férié tombe un dimanche, eh bien, il faut remplacer ce jour férié. Et cette situation ne doit pas être confondue avec la situation du travailleur qui vient travailler exceptionnellement un jour férié parce que c'est par exemple une période d'intense activité dans l'entreprise. Dans ce cas-là, il va devoir récupérer cette journée prestée et on parle de récupération d'un jour férié presté ou travaillé et non de remplacement d'un jour férié. Quelles sont donc les 3 hypothèses de remplacement du jour férié? C'est le jour férié qui tombe un jour de fermeture de votre entreprise, il doit être remplacé. Le jour férié qui tombe un dimanche doit également être remplacé. On l'oublie souvent, mais le jour férié qui tombe un dimanche doit toujours être remplacé, que l'on travaille ou non. Et enfin, le jour férié qui va tomber un jour au cours duquel le travailleur à temps plein ne doit pas travailler. Dans ce cas-là, il doit être remplacé pour ce travailleur à temps plein, puisque comme je l'ai déjà signalé précédemment, le travailleur à temps plein a bien droit à ces 10 jours fériés légaux. Et qu'en est-il pour les travailleurs à temps partiel? La situation est un petit peu différente. Le travailleur à temps partiel va bénéficier du jour férié qui tombe un jour de fermeture de l'entreprise. Il va aussi bénéficier du jour férié qui tombe un dimanche. Mais que se passe-t-il si le jour férié tombe un jour d'inactivité propre aux travailleurs à temps partiel? Dans ce cas-là, il faut regarder quel est l'horaire du travailleur à temps partiel. Soit il a un horaire fixe, soit il a un horaire variable. Si le jour férié tombe un jour d'inactivité propre à un travailleur à temps partiel avec horaire fixe, eh bien le jour férié sera perdu pour ce travailleur. Comme le montre cet exemple, le jour férié qui tomberait un lundi, qui est un jour d'inactivité propre aux travailleurs à temps partiel avec horaire fixe, eh bien, est perdu pour ce travailleur. L'entreprise ne doit pas lui payer de salaire, donc le salaire n'est pas à charge de l'entreprise et il ne faut pas procéder au remplacement de ce jour férié. Et s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec horaire variable, c'est-à-dire un travailleur dont les jours et les heures peuvent varier d'une semaine de travail peuvent varier d'une semaine à l'autre, eh bien ce travailleur à temps partiel avec horaire variable a droit à un salaire pour tous les jours fériés. Nous venons donc de voir quels sont les jours fériés qu'il convient de remplacer. Voyons maintenant comment procéder à ce remplacement. C'est une procédure en cascade. Soit le secteur dont relève votre entreprise peut déterminer des jours fériés de remplacement. Dans ce cas-là, cela se passe au niveau de la commission paritaire. Si rien n'est prévu au niveau du secteur dont relève votre entreprise, vous pouvez prendre une décision collective. Alors, cette décision collective au sein de l'entreprise se prend soit au sein du conseil d'entreprise, soit à défaut la délégation syndicale, ou à défaut de délégation syndicale avec l'ensemble du personnel. S'il n'y a pas de décision collective qui est prise au sein de l'entreprise, le remplacement des jours fériés peut se faire via un accord individuel entre l'employeur et le travailleur. Et si aucune décision n'est prise, soit au niveau collectif, soit au niveau individuel, eh bien, le jour férié est remplacé par le premier jour habituel d'activité qui, au sein de l'entreprise, suit le jour férié. Dans pareille situation, si un jour férié tombe par exemple un week-end, il sera généralement postposé au lundi qui suit.
Lorsque vous avez pris une décision collective de remplacer des jours fériés, il faut communiquer cette décision. Alors cette décision est communiquée par le biais de l'affichage d'un avis qui doit se faire avant le 15 décembre. Ensuite, vous joignez cet avis au règlement de travail et vous envoyez une copie de l'avis au contrôle des lois sociales. Vous avez procédé au remplacement des jours fériés, vous avez pris une décision collective de remplacement des jours fériés, vous pouvez en même temps déterminer une période de vacances collectives. Comment déterminer cette période de vacances collectives? Eh bien, à nouveau par le biais d'une procédure en cascade. Et ici, cette procédure en cascade n'a que 4 niveaux, puisqu'il n'y a que la concertation collective qui est possible pour la fixation de congés collectifs. Vous avez pris une décision concernant la fixation de vacances collectives. Il faut maintenant communiquer cette décision à vos travailleurs. Vous procédez à un affichage de la décision avec les dates des vacances collectives dans les locaux de l'entreprise. Vous transmettez cette décision aux travailleurs. Vous communiquez les dates, vous mentionnez les dates dans le règlement de travail. Et enfin, vous devez communiquer copie de cette décision au contrôle des lois sociales. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Grâce au conseil de cette vidéo, vous avez la possibilité de déterminer quels sont les jours fériés qu'il convient de remplacer. Nous vous conseillons de procéder rapidement à la fixation des jours fériés de remplacement de façon à pouvoir les communiquer à temps, c'est-à-dire avant le 15 décembre à vos travailleurs. Lorsque cette communication est faite, pensez à envoyer à votre conseiller clientèle Liantis ces jours fériés de remplacement via l'application MyLiantis. Votre conseiller clientèle Liantis est bien entendu à votre entière disposition pour toute question complémentaire. Je vous remercie pour votre attention.